Conduire un camping-car de 4,5 tonnes avec un permis B, un permis voiture. Où on en est exactement? Tu nous avais un peu émoustillé il y a quelques temps, puis on n'a plus de nouvelles. Des nouvelles dans cette vidéo, on va avoir besoin de toi. Ça dépend beaucoup de toi. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et ça va être le premier sujet de cette vidéo, le permis de conduire, le permis B et augmentation du tonnage pour ce fameux permis. C'est en cours de discussion. On va avoir besoin de toi en fait, on va encore avoir besoin de toi, mais là il faudrait vraiment que vous partagiez et puis qu'il y ait beaucoup plus de participation que lors de la consultation que je vous avais demandé de consulter et puis de participer. Hein. Là il faudrait vraiment que vous partagiez au maximum ce qu'on va échanger là maintenant. Jean-Louis m'a recontacté, Marcel m'a envoyé quelques courriers, leur programme, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils demandent. C'est la FICM, donc la FICM c'est les deux personnes que j'avais rencontrées, c'est ici où on avait discuté du permis de conduire et de son devenir, puisqu'il est rediscuté en ce moment, donc c'est une occasion unique pour nous de pouvoir accéder à quelque chose de plus intéressant pour nous éviter d'être en surcharge en permanence. Aujourd'hui, ben oui, nos 7530 et quelques réponses à cette consultation ne suffisent pas pour qu'on ait un poids suffisant pour se faire entendre. En bref, là actuellement, ils sont en train de discuter de 4 tonnes 250 uniquement pour les voitures électriques. Voilà, uniquement pour les véhicules qui ont des batteries. C'est en cours, hein, les lignes peuvent bouger, hein, rien n'est figé. Donc, il y a une nouvelle consultation. Et cette nouvelle consultation, tu trouveras les liens en description, tu la trouves ici, et ben il faudrait être le maximum, vraiment, il faudrait exploser les compteurs, vraiment exploser les compteurs, pour qu'on puisse faire valoir nos droits auprès de la communauté européenne. Alors, actuellement, il y a une personne, et c'est pour ça que si ça vient de France, c'est encore mieux, il y a une personne qui sévit et qui fait partie intégrante des décisions, qui n'est pas de notre côté, en fait. Hein. Alors, je ne vais pas citer de nom, voilà, c'est quelqu'un qui prend des décisions quand même assez importantes dans nos loisirs, et ce serait bien de lui montrer qu'on est là et qu'on est nombreux. La FICM, c'est quoi? La FICM, c'est une association, c'est un club en fait, hein, de camping-car, de camping-caristes qui est là pour te défendre. Ils sont un peu partout en Europe. Donc, leur programme, le permis B bien sûr, donc le permis B avec ce que je viens de te dire, donc aujourd'hui on parle de 4 tonnes 250 pour les véhicules électriques, eux ils demandent 4 tonnes 5, c'est vrai que là on n'est plus sur les 5-6 tonnes etc, c'est plus ou moins dessiné et déjà de pouvoir le faire passer à 4 tonnes 5 plutôt que 4 tonnes 250, ce serait pas mal. Maintenant, 4 tonnes 250, il y a plusieurs pays, les camping-cars sont homologués pour rouler en permis qui correspond à un permis B en 4 tonnes 250. Donc il y a plus de chances, je pense, pour que ça reste à 4 tonnes 250. Mais on demande 4 tonnes 5. Alors, au niveau des contributions, il y en a eu 22 en 2019. Parce qu'il y a eu plusieurs consultations. Hein. Il y en a eu 2213 en 2021 et 7534 en 2022. Là, vraiment, il faudrait qu'on explose les compteurs pour vraiment se faire entendre. Leur deuxième action se situe au niveau du stationnement, et notamment au Portugal, où il y a vraiment là, ça s'est bien durci et ça touche un peu aux libertés de chacun en fait. Hein. Donc ils se battent là-dessus aussi. Ensuite ils se battent sur les aires de service, une demande de normes en fait, hein, des normes avec des classements, bronze, argent et platine par exemple, pour classifier ces différentes bornes ou ces différentes aires de stationnement de service pour que tu puisses t'y retrouver, hein, que tu saches à quoi t'attendre au moment où tu vas arriver à cette aire de service. Est-ce qu'il y aura le courant? Est-ce qu'il y aura l'eau? Comment ce sera? La dimension des emplacements? Il y aurait des normes en fait, voilà, tout simplement. Les zones environnementales, on aimerait une signalisation légale en fait, ils aimeraient mettre en place une signalisation qui est commune un petit peu à tous les pays et puis qu'on puisse s'y retrouver, hein, pour pouvoir circuler dans les villes en fait. Hein. En clair, une signalisation harmonisée.
La sécurité routière, donc là on parle surtout des véhicules autonomes et des ancrages, de ceintures pour les enfants, les angles morts avec ces panneaux horribles là sur le côté, installation de gaz, stationnement air, enfin voilà, ça regroupe un petit peu toute la problématique camping-car aujourd'hui, hein. Et alors il y a un point sur lequel... un point qui est un peu alarmant en fait. Les Belges ont été les premiers à être taxés, je pense, durement pour les camping-cars. D'ailleurs, ils font des manifestations et ils essaient d'inverser la tendance, mais aujourd'hui, il y a une taxe sur le camping-car et au moment où c'est revenu à nos oreilles, forcément, moi j'ai eu plusieurs abonnés, il y a eu Jean-Louis notamment qui m'a appelé en me disant « T'as vu, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y a une manifestation, il faudrait appeler les gens à manifester parce que ça peut vous arriver aussi. » Je dois t'avouer, j'y croyais pas trop en fait. Sauf que tout récemment a été voté quelque chose. Alors je vais pas te donner les textes de loi et tout parce que j'ai pas pris le temps de m'engouffrer là-dedans. Mais en bref, il avait été décidé une taxe, et je crois que cette taxe, elle avoisinait les 400 € à l'année, 450 € je crois, pour un camping-car de moins de 10 ans. Et ça a été ramené à 150 € pour un camping-car de moins de 10 ans. Tu es obligé de déclarer la possession d'un camping-car aux impôts. Voilà, ça a été passé avec tout ce qui se passe en ce moment. Personne n'a rien vu venir. Donc 150 € à l'année pour un camping-car de moins de 10 ans et 100 € pour un camping-car de moins de 15 ans. Les camping-cars supérieurs à 15 ans sont exonérés. C'est un début, ça. On peut dire que si on commence à mettre une taxe, pourquoi le restera à 150 €? Tu connais, tu sais comment on fonctionne, hein. Voilà, on commence à te mettre une taxe, tu commences à la payer, et ensuite, après on peut te l'augmenter comme on veut en fait, hein. Pour, par exemple, la vignette pour aider les retraites, les machins, enfin il y a toujours de toute façon, on a aujourd'hui des gens qui réfléchissent à comment on va pouvoir nous taxer, donc ils trouveront forcément une idée pour t'en mettre un peu plus. Voilà, ça fait partie également des choses sur lesquelles la FICM se bat, et heureusement qu'ils sont là en fait. Voilà, merci à eux, heureusement qu'ils sont là. Alors, moi, voilà, j'ai rien d'autre à gagner que de faire avancer le schmilblick, parce qu'en fait, moi, mon camping-car, il fait 5 tonnes, en fait. Donc, un camping-car comme le mien, par exemple, même si le permis venait à augmenter à 4 tonnes 250 ou 4 tonnes 5, je ne serais pas concerné. Là non plus, je ne suis pas concerné, hein. Moi, c'est vraiment pour... il y en a souvent qui disent « Ouais, tu fais ci, tu fais des partenariats, tu fais ça. » Voilà, là aujourd'hui c'est pour toi en fait, hein. C'est pour nous tous, on est tous concernés. Il y a un moment où c'est vrai que les libertés diminuent, tu le vois bien, c'est pas quelque chose que j'invente, tu vois bien que on nous gratte un peu partout. Là pour une fois, si on arrive à gratter nous dans notre sens, ce serait quand même pas mal. Donc, je t'invite à te connecter par ce lien, à remplir cette consultation, à l'argumenter, et j'espère que vous serez le plus nombreux possible. Je t'invite à le partager et je te donnerai des news, hein, parce que voilà, au moment où il y a du nouveau, c'est en ce moment par exemple, on a des news, donc je te les donne. Il faut faire, voilà, il faut essayer de passer ça parce que nous aujourd'hui avec les camping-cars, voilà, on est dans l'illégalité la plupart du temps, hein. En 3 tonnes 5, il est assez rare que tu sois dans la légalité. Un Laïka comme ceux qui sont à l'extérieur, là, il y a celui d'Alain qui va venir récupérer, et il y a l'autre, il dépasse 3 tonnes 5, hein, à vide, 0 dedans, hein. Donc t'imagines bien, c'était des camping-cars qui étaient solides, on pouvait les faire solides. Parce qu'au départ, ils étaient prévus pour 4 tonnes 250, mais aujourd'hui, tu ne peux pas fabriquer un camping-car comme ça, en fait. Parce que quelquefois, on tape sur les constructeurs en disant c'est fragile, c'est cheap et tout, mais comment tu veux faire ? Comment tu veux faire ? Ou déjà une bagnole, la moindre bagnole pèse 1 tonne 7 déjà, hein, la plupart du temps, 1 tonne 5, 1 tonne 7. Et même les petites bagnoles, elles pèsent lourd. Comment faire pour faire un camping-car solide en ayant 3 tonnes 5, en ayant l'obligation aujourd'hui de laisser 500 kg de charge utile? Comment tu fais? Tu peux pas. Donc c'est très important pour nous et c'est très important pour la survie de notre loisir ou notre mode de vie pour certains.
C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu répondes à cette consultation, que tu te fasses violence et que tu... C'est vrai que c'est chiant, il faut remplir, mais c'est pour nous, c'est pour ton bien en fait, donc il faut le faire. Voilà. Je vais m'occuper du petit problème de l'air, je vais démonter le flexible et je vais en faire un. Voilà, donc il y a une fixation ici, il y a l'arrivée qui est ici et ensuite on a également la connexion qui est là. Et c'est ce que je vais démonter, comme ça je vais pouvoir le changer pour un neuf en fait. Hein. Finalement, j'ai pas de clé pour démonter les écrous de roue et j'ai pas les bonnes douilles. En fait, j'ai une clé à choc, j'ai pas les bonnes douilles. Il me reste des douilles de clés à choc poids lourd, donc les énormes clés à choc là, mais que j'ai plus. Au moment où j'ai arrêté l'activité, ben voilà, hein, le coffret de clés à douille poids lourd et tout ça, j'ai plus. Ben, je vais devoir commander une boîte de clés poids lourd parce que sinon je risque d'être embêté. Et il me faudrait également une douille de 40 que je vais commander également pour pouvoir démonter la roue. En attendant, je vais essayer de me débrouiller à démonter quand même. Je vais mettre un peu de dégrippant et puis on verra bien. C'est plus ou moins accessible. C'est vrai que ça aurait été plus facile avec la jante démontée. Mais bon, c'est démonté. Finalement, avec une pince étau, j'ai réussi à attraper ici l'écrou, enfin le chose pour mettre l'écrou là, ça avait foiré, ça commençait à foirer. Donc un peu de dégrippant. Et puis là, je l'ai démonté à la pince bloc. Maintenant, il me reste à refaire faire ce flexible. Il faut que je trouve qui pourrait me le faire ici. Il faut que je regarde. Là, c'est des coniques. Peut-être ils vont récupérer Ils peuvent récupérer éventuellement les raccords, je crois. J'ai déjà vu faire, on verra bien. J'ai longuement pensé à augmenter la taille des pneus et à mettre du 16 par 20 pour avoir une circonférence un peu plus importante et pour gagner un peu en vitesse de pointe plutôt que de travailler la boîte de transfert et de changer les deux engrenages. Finalement, regarde un peu. Voilà, tu vois, là tu as la barre, regarde ici, tu n'as rien en fait, tu n'as pas grand chose. Donc là, à mon avis, du 16, ça touche. Ça touche, ça vient toucher là, ça vient toucher un peu partout. Donc ça c'est une option qui est du coup sans regret, tu vois. Alors le reste, c'est tout dégagé partout, il n'y a pas de problème. Mais là, au niveau de cette barre de direction, là, c'est pas bon. Et de ce côté, tu vois, c'est pas beaucoup mieux. Alors bon, là, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de place, hein, mais quand tu tournes ensuite, tu viens frotter là-dessus forcément, ou presque. Hein. Un petit peu moins peut-être, parce que là, on a le vérin. Ça, c'est le vérin de la direction assistée. Hein. Tu vois, tu te posais la question. Il y a bien sûr une direction assistée sur ce camion, sinon ce serait infernal. Je voulais te montrer un petit truc, un petit détail. Voilà, regarde ça. Ici, Made in USSR, tu vois. C'est des vrais pneus russes. C'est pas des répliques, tu vois, CCCP, c'est marqué là. On a le sens de direction, ici, le sens de rotation. Là, on a le réglage des mâchoires que je vais certainement faire parce que je trouve que la garde est un peu longue, un peu loin. Je vais voir si je peux faire quelque chose, je vais bien regarder la notice pour pas faire de bêtises. Pneu en 1600 par 20, non, c'est pas possible. Surtout par rapport à, voilà, quand on tourne ici à l'intérieur, tu vois. Alors oui, là, en effet, ça dépasse beaucoup plus, hein. Là, la barre de direction, elle dépasse beaucoup plus que de l'autre côté. Je pense que ça poserait problème que de ce côté-là. Et alors, il y en a qui me posent la question du pourquoi changer les pneus. Ils sont assez sonores. Je pense que en mettant des pneus un peu plus, avec un profil un peu plus rond et avec des pavés un peu plus rapprochés, comme du Continental ou du Pirelli par exemple, le MX chez Michelin ou le MS, je sais plus, il est très cher et on a plus de mal à en trouver et quand on en trouve, ils sont partiellement usés. Le roulage, je pense qu'il sera meilleur. Je pensais changer les pneus, alors on va rouler un peu avec, hein, de toute façon. Sitôt que j'ai une immatriculation, je vais rouler un peu avec pour voir un peu ce que ça donne sur la route. Je vais voir si je peux faire refabriquer ce flexible. Il n'y en a qu'un qui est vraiment abîmé, les autres sont en bon état. Je vais quand même en prendre peut-être 2 de plus pour en avoir en sécurité au cas où je viendrai en me péter un lorsqu'on fera des cons. Me voilà chez un concessionnaire John Deere, donc tracteur agricole et réparation en tout genre. Je vais voir si éventuellement on peut me faire mon flexible.
Eh ben non. Ça oui, ce côté-là oui, ce côté-là c'est trop petit en fait. Lui il s'arrête à un quart et là il dit il sait même pas si c'est un huitième, si c'est peut-être pas plus petit qu'un huitième. Donc on va voir ça. Je vais, il m'a recommandé un garage poids lourd un petit peu plus loin, garage volant. Ben, je vais aller voir et puis j'espère qu'ils vont faire parce que sinon je vais devoir bidouiller. Ces raccords sont présertis. Donc on peut pas les récupérer. Il y a des raccords qui se récupèrent, mais pas ceux-là. On va, une fois que ce sera fait, mais si j'en trouve en fait, je vais en prendre plusieurs. Parce que si jamais j'en pète d'autres, ils sont pas très exposés, mais je pense que le fait que ce soit la direction devant, ça s'use un peu plus vite. Hein. Le fait qu'on tourne les roues et tout, bon là c'est sur le côté droit en plus. Bon, a priori, ce serait faisable. Il a pas par contre, il a les deux mais pas pour les mêmes tuyaux. Il en a pour du 1/8, du 1/2, je sais pas, enfin voilà. Donc son fournisseur vient demain et il va me commander ce qu'il faut. Logiquement, voilà, il va lui demander, mais logiquement, il va pouvoir les faire à l'identique. Je lui en ai demandé 4 parce que bon, il y en a pour 20-30 balles pièce, il m'a dit. Comme ça au moins j'en ai de reste. Si jamais j'ai un problème, il faut que je commence à me constituer un petit stock de pièces. Ensuite, voilà ce que j'ai pris, toujours chez Vévor. Hein. J'espère que j'aurai plus de chance qu'avec le... Voilà, bon. Ça, en fait, c'est un autopurgeur. Alors, c'est pas un autopurgeur du bled, hein, là, c'est le gros autopurgeur, tu vois. C'est vraiment l'autopurgeur avec réserve d'air et tout. Hein. Ça veut dire que tu le gonfles et puis tu peux te balader avec. Voilà. J'ai acheté ça parce que je voulais faire une purge correcte. Et comme je suis souvent seul... Alors, chez Vévor, tu as des trucs... C'est pas pour le travail intensif, hein, parce que... Tu vois, après tu as tous les couvercles qui viennent sur le vase d'expansion. On va faire ça ensemble hein, de toute façon, t'inquiète pas. Je vais te montrer un peu comment ça se passe. Ce petit bocal, on peut mettre jusqu'à 5 litres. Je pense pas que ce soit la purge qui fasse reculer autant la pédale. En fait, il y a plusieurs paramètres. Il y a les tambours à régler. Il y a la purge, bien sûr. Et il y a un autre truc, c'est qu'il y a une chape qui est réglable pour la garde de la pédale, en fait. Et ça, je pense que ça, c'est pareil, ça doit être très très mal réglé. J'en suis au contrôle du réglage des freins. Alors, c'est tout simple. Ici, clé de 22. Et on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Pour plaquer. Voilà, là c'est plaqué. Ensuite on revient en arrière et environ 30 degrés au maximum. Voilà. De l'autre côté, c'est l'inverse. On serre dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est vraiment réglé très serré. Voilà, à peine 30 degrés. Hein. Donc c'est pas ça parce que ils sont parfaitement bien réglés. J'ai fait une roue et demie, 2 roues au niveau de la purge. Le bouchon a explosé en fait parce que j'ai pas le bouchon. Tu vois, tu as toute une mallette avec plein de bouchons. J'ai pas un seul bouchon avec la bonne dimension. J'ai fait presser avec un étau serre-joint, celui qui fonctionne sur un peu tous les bouchons en fait. Hein. Il y a un espèce de gros caoutchouc qui vient s'écraser, qui est un peu dur d'ailleurs. Les bocals sont assez épais. J'ai utilisé un serre-joint et puis en mettant la pression, la première fois ça a été. J'ai remis de la pression et tout le liquide a explosé. Il a coulé en dessous en fait. Hein. Voilà, tu vois. J'ai mis un peu de sciure pour pouvoir éponger tout ça. Les 2 roues que j'ai contrôlées, la purge était bonne et il n'y avait pas de bulle d'air. Maintenant, il me reste une dernière piste, c'est la garde. Le dernier point sur lequel je peux agir, parce que là, j'ai contrôlé les garnitures, donc elles sont bien réglées. J'ai contrôlé la purge sur les 2 roues avant. J'ai pas fait les roues arrière, mais... Je pense que la purge est faite puisqu'ils ont refait une purge juste avant le TUV. Ils ont dû, d'ailleurs, ils sont passés en contre-visite pour refaire la purge. Parce qu'il y avait de l'air dans le circuit, il semblait. J'ai pas l'adaptateur, en fait, sur les vases. Hein. Du coup, là, j'ai foutu du liquide partout, tu vois, regarde. Alors là, qu'est-ce que je fais? Plutôt que de démarrer le véhicule pour le faire monter en pression, je branche le compresseur sur l'entrée d'air que je t'ai montré la dernière fois pour monter les pneus. Tiens, je te la remonte pour ceux qui n'avaient pas suivi. Ici, tout en haut. Ici tout en haut, tu vois, là,
j'ai mis un embout et ensuite le robinet pour passer l'air du compresseur, on tourne le robinet qui est en dessous et du coup l'air du compresseur arrive directement dans le circuit d'air qui sert également au gonflage des pneus. Il y avait un embout, il y a normalement un adaptateur qui est fourni et qui fait partie du lot de bord, mais là un camion qui a 30 et quelques années, 35 ans, tu penses bien que le lot de bord il a disparu. J'ai mis cet embout, je branche mon compresseur et j'obtiens le gonflage de mes bouteilles. Donc maintenant on va contrôler la garde. En fait, quand tu appuies sur cette pédale, tu dois avoir 20 mm de course avant que ça commence à monter. Ici, l'aiguille. Donc là, si j'appuie, j'ai bien plus de 20 mm, tu vois. Il y a beaucoup trop de course à la pédale avant d'avoir... Voilà, tu vois. Là, regarde ça. La pédale s'enfonce de tout ça. Voilà, là, on serait sur le dur, là. Je vais quand même essayer de régler un peu, d'affiner un peu cette course, parce que là, tu vois, tout ça c'est de la course morte pour moi. Là, on commence à appuyer, on sent que ça commence à appuyer sur la commande, là vraiment. Et quand j'appuie, là, en effet, là, j'ai beaucoup plus que 30 mm. Donc, je vais essayer d'agir là-dessus en vue d'avoir un freinage un petit peu plus près et avoir beaucoup moins de courses. On va faire ça tout de suite. On voit ici la tige de rappel. Alors là, elle n'est pas réglable. Je pense qu'elle doit être réglable en dessous, donc on va aller voir. Alors, c'est cette chape ici, là, tu vois, là, voilà, qui est réglable. Je ne sais pas si ça va influer sur grand-chose. Il y a aussi cette chape-là qui est réglable. Normalement, sur la notice, il est dit qu'en enlevant la goupille et en desserrant l'écrou, on peut le tendre pour diminuer la course. Contre-écrou dévissé, la goupille qui est ici enlevée. Il ne me reste plus qu'à sortir l'axe qui est là, pour pouvoir ensuite régler la chape. Voilà, axe démonté. Maintenant, il ne me restera plus qu'à serrer la chape. Voilà. On va voir ce qu'on va gagner, mais... Il faut que je... Ah, ça y est, il est dedans. On va aller voir ce que ça donne en haut. Là, on tape dans l'air tout de suite. Donc je pense que j'ai trouvé la solution, j'espère. On va remonter et on va faire un petit essai dans la cour. Je ne suis pas immatriculé encore et je ne suis pas assuré. C'est fait, c'est remis. J'en profite quand même. Là, tu vois, il y a un joint cache-poussière qui est mort, là, ici. Et là, à mon avis, il est manquant. Donc ça, c'est quelque chose que je vais devoir redémonter. Alors je le ferai sur la fosse, ce sera plus facile. Mais je vais chercher des joints, les cache-poussières là, parce que quand tu roules dans la boue et tout, j'ai peur que ce soit un peu problématique. J'aurai certainement plein de choses de toute façon qui seront à gérer. Ça me permet de prendre connaissance des choses sur le camion. Et si toutefois j'ai un problème, je saurai tout de suite d'où ça vient. J'aime bien fouiller comme ça. Et je pense que je vais le faire régulièrement. Là, après, on va démonter la boîte de transfert. Au moment où on aura les pignons. On va faire tout un tas de choses comme ça qui vont me faire comprendre un peu le fonctionnement, qui est assez rudimentaire. C'est sur un camion, c'est ça qui est bien. Tu vois, je suis assis là. Voilà, là, je suis assis. Je suis assis aussi sur un... Tu vois, je suis pas assis par terre. Si j'étais assis par terre avec mon bleu de travail, oui, je peux travailler assis dessous. Et ça, c'est quand même sympa. Sur un camion, en fait, tout est plus accessible, même si, oui, il faut un peu plus de matériel parce que les douilles, tout ça, tout est plus gros. Et d'ailleurs, à ce propos, je cherche une boîte de clés à douilles poids lourd. Si ça pouvait être une Facom, ce serait pas mal. Ça, je vais pas l'acheter neuf parce que ça coûte un bras. J'aimerais bien avoir ça. J'ai reçu ma douille de 40. Et c'est le verdict, on va essayer si la petite pétoire, elle arrive à tourner tout ça. Voilà, on sait que ça dessert pas. Alors on va voir les roues qui ont été démontées il y a peu de temps, puisqu'il y a les pneus qui ont été changés. Oui, celle-ci, ça dessert. Bon, les autres, il y a la peinture, elles n'ont pas été démontées, celles-ci ont été démontées, et en effet, on dessert. On va essayer une autre. Oui.
Alors peut-être qu'ils auraient besoin d'un petit resserrage ces roues. Hein. Tu vois? Donc c'est du moulon 40. Bon, de toute façon, je suis en train de chercher un coffret poids lourd. Enfin, comme ça coûte beaucoup trop cher. Ouais. Je pense que ça dessert. Il faudra quand même que je contrôle le serrage des roues qui ont été desserrées. Oui, ça dessert. Moralité, il va falloir que je les desserre, celles qui n'ont pas été desserrées, que je les desserre tous pour pouvoir ensuite utiliser la petite pétoire. Et on verra bien. Hein. Bon, de toute façon, je vais acheter un démultiplicateur de force. Je vais racheter un coffret de douille poids lourd parce que je vais en avoir besoin forcément. Et j'aurai ça. Hein. Finalement, ça fonctionne. Voilà, les flexibles qui sont là. Voilà, 3 petits flexibles, mais je vais en avoir un 4e. J'en ai besoin que d'un, mais j'ai préféré en faire plusieurs parce que comme ça, comme je te le disais, c'est une sécurité. Je vais te montrer ensuite tout ce que j'ai acheté comme matériel, comme pièces détachées. Filtre à air, flexible de frein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les 6 roues. Filtre, j'en ai 2. Butée d'embrayage, filtre à gasoil je crois, et les autres c'est les filtres à huile. Ça c'est autre chose, c'est les fameux pignons, ça c'est le petit, pour changer la démultiplication des longues, que je vais faire avec Michel. Alors j'ai le petit et j'ai le gros. D'origine c'est 2 identiques, et là du coup on en a 2 de dimensions différentes. Ça pèse, hein. Disque d'embrayage. Il y en a 2 de disques d'embrayage là-dessus. On a le deuxième ici. Mécanisme d'embrayage. Oh, tcha, excuse du peu. C'est super lourd. On a une petite durite avec, tressée. Je sais pas pourquoi elle est faite. Le disque qui vient s'intercaler entre les 2 disques. Tant te dire, ça c'est pareil, ça pèse le poids d'un âne mort. Alors on a des joints qui vont avec les filtres. Booster de frein tout neuf. Ça, c'est ce que je vais remplacer sur mon camion. Les freins qui sont un peu loin, il semblerait que ce soit dû à ça. Il y a du frein, mais l'assistance, elle est pas bonne. Et là, j'en ai 2. Parce que je vais remplacer les 2. Tout ça, hormis les 2 pignons, bien sûr, qui sont séparés. Il y en a pour 650 € environ. L'embrayage, les disques, les durites, les filtres. C'est pour rien, en fait. Hein. C'est vraiment pour rien. Pour bien rigoler, tu vois, regarde. Ça, c'est les 2 batteries. Ça, c'est les 2 batteries du camion, en fait, qui m'ont monté. Donc, il y en a une vieille. Et il y en a une un peu plus récente. C'est des 62 ampères-heure, 520 ampères de démarrage seulement. Autant te dire que là, sur un camion comme ça, c'est même étonnant qu'il démarre. Là, ici, ça a même commencé un peu à fondre, tu vois. Je comprends mieux pourquoi on me déconseillait, là où je l'ai acheté, de rentrer par la route avec. Parce qu'en fait, à un moment donné, comme ça traînait un peu au niveau du transport, je me suis dit, peut-être que je le ramène par la route. Ça, je pense que j'aurais flambé les câbles là, j'aurais eu un petit problème, il me semble. Hein. Je sais pas si vraiment ça c'est dû au fait que les batteries soient trop petites. Je pense que ça doit quand même chauffer un peu au moment où on démarre, parce que c'est quand même un moteur qui fait 10 litres 850. Faire tourner un démarreur gros comme celui-là avec ça, ça me paraît un peu léger. Je vais changer ça, je vais mettre 2 fois 180. Autre petit détail qui tue, c'est que tu enlèves les cosses à la main. Hein. C'est pas serré en fait. Hein. Celle-ci est serrée, celle-ci était pas serrée, celle-ci était pas serrée. Je pense qu'il y a dû avoir une des 2 batteries qui a grillé, ils ont changé et du coup ils ont pas resserré. Alors l'autre, elle fait même pas 520 ampères en démarrage. Regarde. Elle fait 460 ampères en démarrage. Là, je trouve que c'est un peu exagéré, mais bon, que veux-tu, hein. On achète un vieux camion, alors le reste, il démarre au quart de tour. Les freins, c'est quand même un peu limite, je pense. Je pense pas que ce soit... Alors les freins, tout freine bien, mais à mon avis, il y a un truc au niveau de l'assistance qui va pas. Hein. Après ce que j'ai essayé, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Il y a une fuite d'huile hydraulique au niveau de la descente de la roue de secours. Ça fait que ça bouffe tout le liquide de la direction assistée, puisque c'est le même circuit, c'est la même pompe. Donc là, il va falloir que je m'occupe de ça aussi, de voir où ça fuit. Il y a pas mal de petites bricoles. Et je pense franchement que le camion que je vais recevoir de Pologne, il va être
beaucoup mieux que celui-là. Je les ai vus à l'œuvre. Là, c'est différent. Lui, il était déjà travaillé, il était déjà fini. Donc, moi, j'ai regardé le camion dans son ensemble, on l'a essayé. J'ai pas regardé tous ces petits détails. J'ai pas ouvert le bac à batterie, tu vois. J'aurai certainement d'autres surprises, hein, de toute façon, je suppose. Voilà des batteries qui ressemblent à quelque chose. 2 fois 180 ampères, c'est ce qu'on monte normalement sur ce camion. Je comprends pas cette toute petite batterie, mais bon. Je pense que c'est par souci d'économie. Donc là, il y a 2 vraies batteries. J'ai remplacé également ce qui était en train de fondre. Alors je l'ai doublé parce que j'en ai pas d'assez gros. Je vais en commander un qui soit d'une seule tresse, un peu de la taille de ce câble-là, pour réunir les 2 batteries. Et il en fallait pas plus. Logiquement, on est armé pour ce camion, quoi, en fait, hein, au niveau des batteries. Je pense franchement que ce camion, il est beaucoup moins bien préparé que celui qu'on est en train de nous préparer en Pologne, hein. Je vais devoir tout vérifier. Tout à l'heure, on a regardé avec Michel et il m'a dit, dis donc, il est pas beaucoup graissé quand même, hein. Donc il y a des rotules, par exemple, j'ai repéré une rotule qui est déjà, le caoutchouc est fissuré. Donc tout ça, c'est pas grave. Je vais faire une grosse commande en Lituanie, donc de pièces qui vont venir avec un camion, les camions qui vont suivre. Je remplacerai toutes les pièces qui présentent une toute petite usure. Et je risque d'en avoir quelques-unes. Je risque quand même d'avoir quelques surprises, malheureusement. Donc on a mis le courant, tu vois, il y a le voyant des freins qui s'allume, on est à 4 kg. On va démarrer. Donc, tu vois, il démarre très bien, hein. Il démarre vraiment très bien. Là, j'ai redressé le siège, donc je me suis un petit peu mis en avant, là. Je pense que le volant, c'est pareil, je pense pas que je vais garder ce volant. Je pense que je vais trouver un autre volant parce que, bon, tu vois, ça bouge, quoi, ça me plaît pas trop. Les freins, c'est plus vite, mais c'est pas non plus exceptionnel, hein. On n'est pas dans un freinage... Allez, on va reculer dans le camping-car, voir si on arrive à l'écraser. Vraiment les 4 roues qui bloquent, hein, les 6 roues qui bloquent, je veux dire, on le voit, hein. Bon alors bon, là le terrain il est, tu vois, ça arrache le béton en fait. Voilà. Donc on est vraiment bien, je pense, au niveau du réglage. On a le frottement un peu partout sur les 6 roues. La garde est meilleure. Bon, maintenant c'est une acclimatation au freinage. C'est vrai que là tu vois, j'ai pilé par exemple pour voir si vraiment il pilait. Il pile, il n'y a pas de problème, hein. On est vendredi, demain je suis pas là, alors je positionne le camion parce qu'on fait la boîte de transfert avec Michel. Je vais descendre la roue de secours, tout au moins je vais essayer. Je vais démonter le coffre qui est ici, avec l'armature, pour qu'on puisse y accéder avec un palan parce qu'il pèse le bébé, hein.
Ça, c'est quand même super bien foutu. Hein. J'ai eu peur de me la prendre sur la gueule. Elle est par terre, t'as pas à te faire chier, t'as plus qu'à la faire rouler. La roue est par terre, donc très facile à descendre, hein, vraiment. Ça, c'est un système que je vais garder parce qu'il est vraiment super. Le pneu, voilà, et tu vois, les crampons sont découpés. Je pense que le pneu, il n'est pas terrible. Hein, de toute façon, ce que je vais faire, je vais commencer à rouler un petit peu avec ça. Je vais essayer de me faire une centaine de kilomètres avec ces pneus pour voir ce que ça donne. Quand on aura changé la pignonnerie de la boîte de transfert est ici, tu vois, et on va la déposer lundi avec Michel, on va faire ça dans la journée de lundi. C'est pour ça que j'ai mis le camion au-dessus de la fosse et que je prépare un petit peu le démontage de la caisse, etc., pour qu'on ait une place au-dessus pour pouvoir mettre un treuil, parce qu'en fait, il va venir avec un treuil pour pouvoir descendre la boîte de transfert sans s'en mettre plein les bras, parce qu'à deux, je pense qu'elle est lourde. Hein. J'ai une fuite hydraulique, tu vois. Là, il y a une fuite hydraulique. Alors, la fuite hydraulique, il va falloir que je regarde d'où elle vient. C'est quand le circuit est en pression, donc peut-être un raccord mal serré, peut-être une fuite sur une durite. L'hydraulique qui permet d'actionner le vérin du relevage de la roue, il fonctionne avec la même pompe que la pompe de direction assistée. C'est exactement le même vase, le même système. Il y a deux circuits, il y a un circuit basse pression, circuit haute pression. Quand tu as une fuite, ça diminue le niveau de liquide hydraulique du boîtier de direction et du coup tu termines sans direction, quoi. Donc il faut vraiment que je regarde ça. Voilà ce que ça donne une fois démonté. Normalement il y a une fixation là, c'est pas raccroché. Tintin. C'est nous. Tintin. Recule un peu. Fais le tour comme ça. Oh la vache, ici les pantalons nomades. Franchement, il est vraiment magnifique. Bon, cette couleur-là, c'est ma couleur à moi. J'ai pris toutes les couleurs. Voilà. Il est vraiment, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu sais, la dernière fois, ma cliente est venue, elle m'a vu avec, elle a acheté tout. Elle a acheté de suite. Elle a dit, là, c'est trop beau. Et la chemise, bon, Pascal, il n'a pas repassé, malheureusement. Moi, je suis nomade, hein. Nomade dans mon hangar. Alors, vous pouvez voir à quoi ça ressemble pas repasser. Nomade in parce tout qu'il me hangar. reste beaucoup de chemises. Elles sont vraiment magnifiques. Les chemises, il y en a beaucoup. C'est là la caméra. Ouais, c'est là, ouais. Voilà, donc achetez la chemise pour aider. Ouais, débarrasser le stock parce que je vais encore solder. Ouais. Elle essaie vraiment de débarrasser le maximum avant de faire venir. Elles sont vraiment magnifiques et il m'en reste pas mal, bizarrement. Donc tu as vu ce camion, donc je vais remplacer les poumons d'air, tu as dû voir sur certains passages de la vidéo que j'avais une plaque d'immatriculation en WW. J'attends, pour te faire la vidéo sur les papiers, d'avoir l'assurance, parce que ça y est, l'assurance, j'ai souscrit, j'ai signé le contrat, mais j'attends d'avoir la carte verte. Au moment où j'aurai la carte verte, je vais tout te décrypter, la procédure, comment j'ai opéré, par qui je suis passé, parce que je me suis fait aider, et puis on en discutera, je vais te faire une vidéo dédiée pour ça. Maintenant, on a notre envoyé spécial direct polonaise, qui a des informations sur le camion qu'on est en train de faire préparer, qui est en phase terminale. Voilà, on t'écoute. Et tu as mis des photos? On va les voir en suivant. Le camion est complètement décomposé, ils sont en train de tout démonter pour peinturer joliment. Il a reçu la cabine, donc je suis pas la cellule. La cellule. Il dit qu'elle est très jolie, qu'elle est très bien, parce qu'il est un peu critique. Mais si lui il dit qu'elle est bien, c'est qu'elle est bien. C'est qu'elle est bien, parce que les autres que Pascal a montré, il a dit que c'est shit. Les deux autres, elle dit non. Alors bon, j'en ai une quand même, sur laquelle je me suis engagé et qu'on va prendre, parce que je compte enlever de toute façon tout l'habillage. Mais pour lui, ça lui convenait pas. Ils ont complètement mis à nu la tôle du camion, en fait. Hein. Ouais, tout est mis à nu. Hein. C'est le travail qui est fait là-dessus. Les poignées, tout est démonté. Tout est démonté. C'est impressionnant. Il va être beaucoup mieux que le mien. J'en viens presque à regretter, parce que... mais bon, maintenant, je me suis engagé sur le mien, c'est bon, c'est mon camion, et je suis dedans, mais... J'en viens presque à regretter, parce que je me dis, mais si j'avais attendu un peu, j'aurais eu un camion qui était nettement mieux, parce que, en fait, moi, la peinture, ils ont fait l'extérieur, ils ont fait l'intérieur des portes, mais la cabine, il n'y a rien de peint, en fait. Hein. Cette collection, on peut faire aussi dans ton hangar, dans son hangar, on peut faire un musée. Musée de camions de guerre. C'est pas trop le but, hein, mais bon.
Ce qui est rigolo aussi, on voit plus on va dans les pays de l'Est profond, Lituanie, qui sont un tout petit peu moins évolués. En fait, la Pologne, c'est comme la France il y a 10 ans, la Lituanie, c'est comme la Pologne il y a 20 ans. En fait, c'est la façon de travailler, de répondre en message, c'est comme beaucoup plus simple quand même de travailler avec les Polonais, qui ont bien, malgré que la Lituanie est dans l'Europe, c'est quand même assez compliqué parce qu'ils ne répondent pas aux messages. C'est un peu plus difficile, ou peut-être parce que... Moi, avec Lintaras, là-bas, je pense qu'il était très occupé au début, mais là, j'ai toutes les réponses que je demande. Il me propose régulièrement, là, je peux avoir du pneu neuf. Enfin, voilà. Mais oui, mais c'est compliqué pour avoir les réponses pour tout, c'est un peu plus... C'est pas les mêmes. Chacun a sa mode de fonctionnement. C'est vrai qu'Eva aussi parle couramment polonais, puisqu'elle est polonaise. Donc, on a vraiment un contact privilégié avec notre interlocuteur là-bas. Et c'est beaucoup plus simple. Ouais. On peut mieux sentir les gens quand on parle, parce que quand on parle une langue, c'est pas seulement parler une langue. En fait, ça se passe dans la culture, dans les gestes, dans le regard, dans plein de choses. Il y a la mentalité, tout qui ressort. Et c'est là, comme ça, qu'on peut sentir si on peut faire confiance à quelqu'un ou pas. En parlant l'anglais, même tu te débrouilles pas mal, mais quand on parle une autre langue, mais on ne connaît pas la culture, on ne connaît pas des subtilités de comportement, de mentalité, c'est difficile de savoir si on peut faire confiance ou pas. On peut se planter facilement. En fait, on a parcouru 4 pays pour ce camion. On a parcouru, on est allé acheter celui que j'ai moi en République tchèque. Et là, bah oui, le contact est différent encore, c'est pas le même. Ils n'ont pas la même façon de travailler, ils n'ont pas le même raisonnement au niveau de ce camion. En fait, eux, je pense qu'ils préparent un camion pour de l'exhibition, pour montrer le camion, pour rouler de temps en temps, mais ils ne sont pas dans l'utilisation d'un camion comme moi je veux la faire. Derrière ça, on a vu en Allemagne donc comment ça se passe, c'est beaucoup plus rigoureux, je pense. Parce que le camion ensuite est parti en Allemagne et puis il y a eu l'immatriculation qui a été faite et là on se rend compte que tout est beaucoup plus sérieux, entre guillemets. Et ensuite, on a eu contact avec la Lituanie. Bon là, la Lituanie, on sent que c'est un peu plus, ils ont un peu plus d'aisance dans les choses, ils ont un peu plus de possibilités et c'est moins strict que chez nous. C'est plus souple, on va dire. Même au niveau de l'utilisation des camions et tout, c'est beaucoup plus souple. Et puis, en tout dernier, on a la Pologne. Et là, on se rend compte que la Pologne, ben oui, on est derrière, nous, clairement. Je veux pas critiquer notre pays. Qui va te dire encore mais c'est malheureux, mais il faut reconnaître les choses. On est derrière au niveau de la... C'est pas qu'on est derrière, c'est que la Pologne est en train de monter. La France est déjà stabilisée. Du coup, comme eux, ils veulent entrer à tout prix dans le marché européen, ils font 2 fois plus d'efforts que nous pour arriver. C'est beaucoup plus rigoureux. Alors, on ne peut pas faire non plus une généralité, mais les choses sont faites d'une manière beaucoup plus rigoureuse que chez nous en France. Et chez nous en France, je pense qu'on n'a plus les moyens physiques, on n'a plus les bras qu'il faut pour faire le travail, ou alors à des prix qui sont prohibitifs. On peut plus s'aligner en fait. On est plus compétitif par rapport à un pays comme la Pologne. Je le dis ouvertement, et c'est pas une critique contre la France. La Pologne, avant, ils avaient opinion qu'ils bâclaient les choses un peu toi-même. Il y a 20 ans, encore dans les camions et tout. Pour rattraper tout pour sortir de ces opinions, de ces préjugés et tout ça, ils font beaucoup d'efforts. C'est un peu comme les Chinois. Jusqu'à maintenant, on disait les Chinois, c'est pas bien, c'est pas la qualité. Et maintenant, les Chinois, ils font tellement d'efforts dans pas mal de domaines pour casser cette image que Chinois, c'est pas qualitatif, que c'est pareil, ils grimpent. Je me demande si la Pologne, elle n'a pas toujours été. Ils ont fait des économies, parce que je me souviens que moi, quand je travaillais dans le camion, j'étais encore salarié, j'étais directeur commercial. Je m'occupais de la branche camion d'occasion, on avait des Polonais. En fait, il y avait des Français, on était 25 au total dans cette boîte, et il y avait 4 ou 5 Polonais. Voilà. Les 4 ou 5 Polonais,
faisaient plus de travail à eux 5 que les 20 restants. Ils étaient beaucoup plus travailleurs et dans ce qu'ils faisaient, c'était des jusqu'au-boutistes. Ils faisaient vraiment le travail, mais par contre, il y a des fois, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas des choses que nous, on exigeait sur la qualité du travail. Il y avait des choses pour eux qui servaient à rien, en fait. Et je pense que c'est là où ils se sont un peu professionnalisés et ils ont été un peu plus... ils ont porté un peu plus de soin sur des choses qui, pour eux, n'avaient pas d'importance. Quand les gens sont payés 4 fois plus que dans leur pays, tu prends un Français, pour le même travail, tu lui donnes un salaire de 8 000 € au lieu de 2, c'est n'importe quelle nationalité. Les gens, quand ils sont... Ce qui les motive, c'est la carotte. On avait donc, ils bossaient, donc on leur donnait le boulot. Par exemple, on rentrait un camion, moi je leur demandais de le repeindre entièrement, de réviser les pompes. On faisait beaucoup d'hydrocureurs, des camions, des pompes à caca. Hein. Donc je leur demandais plein de choses. Et au moment où ils avaient fini, s'ils n'avaient rien à faire, ils venaient nous réclamer. Ils nous disaient, mais on travaille quand nous? Tu vois? C'était impressionnant. Hein. Les choses aujourd'hui, c'est sûr qu'elles ont évolué. La Pologne, c'est un pays qui a bien évolué aussi. Maintenant, il y a des problématiques aussi, hein, parce qu'on en entend. Hein, Wiechek, il nous disait, c'est pas non plus trop évident. Hein, progressivement, ils vont déteindre un petit peu sur ce que nous, on est en train de vivre, ou sur ce qui est un peu derrière nous, partout en Europe, de toute façon. Et Rambo, vous avez vu comment il a grandi? Petit chien. Il aime bien sa maman. Il fait des câlins. Voilà, c'est l'heure de sieste. Alors, c'est la petite sieste, il est calme, mais le soir, c'est des petits cripons, hein, c'est des petits fripouillous. Hein, Rambo? Écoute, je te sors une vidéo dans la semaine, là, sur la van life. Et je te donne un petit peu, parce qu'il y en a qui ont dit ouais, la van life c'est fini. J'ai eu des questionnements sous des commentaires, même des commentaires qui m'ont été envoyés en privé. Pascal, qu'est-ce que t'en penses, toi? Il y a des youtubeurs qui disent que la van life c'est fini. Alors je vais te donner mon avis. Je te donnerai mon avis. On a fait un petit truc. Et je vais décrypter tout ça et je vais t'expliquer ce que j'en pense et comme ça tu auras le fond de ma pensée dans la semaine. Là. Je vais montrer, là tout de suite, là, en suivant, tu verras ce que je lui ai envoyé, que je venais de terminer. Au moment où je termine, à chaque fois, je lui envoie une petite vidéo de ce que j'ai fait. Et puis là, elle est toute... Je valide. Elle valide ou elle dit non, il y a un petit peu à retoucher là. Travaux de la journée. Donc le pignon fini, les joints faits tout le long. Là, ici au-dessus, joint fait aussi, il m'en manque, hein. De l'autre côté, j'ai pas eu assez pour faire. Là aussi, joint fait. Là, le petit angle fait. Joint. J'ai commencé à mettre, donc j'ai fait les joints ici. J'ai commencé à mettre les baguettes là ici autour. Alors, il faudra du joint pour les jonctions. Bon, je les ai coupées propres, mais je pense qu'un petit coup de joint. Tu vois, voilà, j'ai descendu là tout le côté. Il me reste à faire le tour ici, le bas, voilà. Voilà ton petit chalet, en fait, hein. Tout l'angle est terminé, là, maintenant, après, on mettra le plancher du lit, et ici, il faudra mettre un papier peint et une petite lumière ici au-dessus. Alors, je vais rentrer parce que j'ai pas mangé, et il est 3 heures passées, et j'ai des choses à faire avant d'aller manger, parce que j'ai rien à bouffer. Tu me recommandes ça, espèce de baltringue. Voilà, c'est tout. C'est tout, Châtelet. Oui. Regarde. Alors, à tout bientôt. À tout bientôt. La boutique d'Eva, hein, si vous voulez acheter une petite chemise, petit pantalon, tu vois bien. Hein, voilà, ciao la famille, à tout bientôt. Ciao. Voilà, Pascal, je lui ai dit que je vais pas dormir avec lui, qu'il allait dormir ailleurs. Il allait dormir dans la niche de chien. C'est bon, Pascal, ça, dis bonjour. Dis bonjour, Rosa. Bonjour. Ça va, Rambo? Rambo. Ça va, Rambo? Viens montrer, il y a de la place, hein. Rambo, viens mon chien. Tiens, file de ça. Rambo. Il y a bien de la place, c'est lui qui m'a invité.